envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yaonia Valade. de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Chantons ensemble. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yaonia Valade. de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. Bonjour, je vous propose maintenant un temps de prière. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, tu as dit que celui qui était fatigué et chargé pouvait venir à toi et que tu lui donnerais du repos. C'est pourquoi ce soir je prie, merveilleux Jésus-Christ, tes promesses sont véritables. Ce soir, alors que tu me donnes ta paix, tu me donnes un repos complet et tu reposes mon âme. Merveilleux Saint-Esprit, toi le Saint Consolateur, l'Esprit de vérité, l'Esprit doux et paisible, viens ce soir comme une douce pluie, comme une brume dans ma chambre. Viens comme une rivière tranquille, apaiser mon âme et mes pensées, au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je déclare, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien.
Tu me fais reposer dans de verts pâturages. Tu me diriges près des eaux paisibles. Tu restaures mon âme. Tu me conduis dans les sentiers de ta justice, à cause de ton nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Je déclare, ô Dieu, ma coupe déborde. Le bonheur et la grâce accompagnent cette nuit. Le bonheur et la grâce accompagnent mes nuits, et mes nuits sont douces, paisibles et tranquilles. Je suis libéré de toute insomnie. Je suis libéré de tout tracas et de toute inquiétude, car tu es mon refuge et je m'appuie sur toi. Tu m'as promis de me donner du repos. C'est pourquoi j'ai confiance en toi. Cette nuit sera une nuit paisible, douce et tranquille. Cette nuit, je dormirai bien, au nom de Jésus. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous direz tout, l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur les divins rouleaux. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Et que le monde un jour chancelle avec ses trônes et ses rois, quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis d'un grand effroi. De Dieu l'amour, que rien ne lasse, pour nous encore vivra. C'est le miracle de sa grâce. Amen, alléluia. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre
José et les saints. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Notre Père, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la généreuse semaine que tu nous as accordée, qui venait de décliner. Nous avons vaqué à nos occupations ça et là, et tu as tenu à nous soutenir de ton bras puissant, et le diable a été vaincu dans toutes les tentations qu'il a opposées à nous. Une fois de plus, que ton nom prenne gloire. Alors que cette émission va s'ouvrir et qu'un message exact sera dit à ton peuple, permets que ce peuple accueille ce message comme si c'était le dernier du cycle de la vie de chacun. Oui, tu es grand, ta grandeur durera toujours, et très bientôt la trompette sonnera, et ceux qui devront être enlevés des tombes se lèveront, et à la rencontre du Seigneur, nous serons tous pour le voyage céleste. Mais avant cela, permets Seigneur que nous ayons la capacité de surmonter les épreuves, de rester dans la résilience quant à notre foi et de dire aux autres que la lumière est gratuite. Alors que ton serviteur va ouvrir la bouche ou ta servante pour parler, sois avec cette bouche, bénis-la et accorde des bénédictions à ceux qui vont écouter, de sorte que la graine semée produise un grand 100, un autre 50, un autre 100. Sois notre Dieu et sois notre secours en toutes circonstances, parce que nous t'avons prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur, et nous voulons dire merci à Dieu pour son souffle de vie et pour sa protection qu'il accorde à chacun de nous. Ce matin, je voudrais bien que nous puissions partager un thème assez important, parce que chacun de nous peut définir l'amour comme il entend. Chacun de nous peut définir l'amour comme il le sent. Et beaucoup parmi nous ont de diverses façons, de diverses manières à exprimer l'affection, l'amour qu'ils éprouvent pour les autres. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, le verset 7, il est écrit: Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Du point de vue chrétien, l'amour est une puissance. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, notre tendre Père Céleste, nous voulons, Seigneur, te dire merci, parce que ta grâce surabonde. Pardonne nos offenses, nos iniquités. Nous voulons parler de ta parole. Instruis-nous et que ton Esprit Saint nous affranchisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de ma petite méditation est bien évidemment l'amour guérit les blessures. Nous avons tendance toujours à dire l'amour supporte tout, l'amour pardonne tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour, l'amour, l'amour.
L'amour est une puissance du point de vue chrétien. Et les facultés intellectuelles et spirituelles sont bien évidemment comprises dans ce processus, dans ce principe. L'amour pur a une efficacité spéciale. On peut dire que lorsque nous disons que nous aimons notre prochain, la manifestation de cet acte, de ce sentiment, devrait être suivie par des actes positifs. Un homme en paix avec Dieu et avec ses semblables ne peut être malheureux. On peut dire qu'en fait, lorsqu'on s'aime, lorsqu'on aime notre prochain, on est heureux. On vit une certaine bonté. On ne ressent pas la pauvreté qui nous entoure. On ne ressent pas les problèmes qui nous entourent. Mais on ressent une paix perpétuelle. Une paix miséricordable. Comme pour dire, chers frères et sœurs, nous devons apprendre à nous aimer. Pas un amour conditionnel. Pas un amour avec des obstacles, mais un véritable amour. Un amour qui n'est point envieux, mais un amour qui produit de la bonne humeur autour des personnes qui nous écoutent, qui nous entendent, qui nous regardent. C'est de cet amour-là dont il est question. Et la sœur White nous dit dans le livre de Avec Dieu chaque jour, l'amour dégage une puissance merveilleuse parce qu'elle est divine. Si nous connaissions la réponse douce qui calme la fureur, l'amour qui supporte tout et qui est plein de bonté, la charité qui couvre une multitude de péchés, de quelle puissance régénératrice nos vies seraient gratifiées et comme l'existence serait transformée, la terre deviendrait un avant-goût des cieux. L'amour dégage une puissance merveilleuse parce que divine. Oh, l'amour guérit les blessures. Beaucoup de personnes connaissent bien cette histoire de cet homme qui a hébergé des anges sans savoir que c'était des anges. Parce que lorsqu'on est charitable, on pose des actes et on reçoit des bénédictions en abondance, sans toutefois imaginer la lueur, la grandeur de ce que nous pouvons recevoir comme bénédiction. Lorsque nous aimons, nous sommes capables de démontrer à notre frère ou à notre sœur le bien fondé de ce qu'il vit, de ce qu'il traverse ou de ce qu'elle traverse. Parce que la charité, l'amour couvre une multitude de péchés. Quand vous vous aimez véritablement, même le Seigneur vous pardonne. Même si votre péché est plus noir qu'un croix moisi, Dieu vous pardonne. C'est pour cette raison que le thème, je le répète, c'est l'amour guérit les blessures. Ne soyons pas jaloux, ne soyons pas envieux, n'aimons pas la critique et les soupçons, mais apprenons à nous supporter les uns les autres. Parce que Jésus-Christ ne regarde pas nos péchés. Rappelons-nous que tous nous sommes privés de la gloire de Dieu et nous méritons la mort. Mais Jésus-Christ a donné son corps en sacrifice. Il a donné ses mains pour être cloué sur la croix. Il a été cloué sur la croix pour que nous puissions recevoir de lui le pardon de nos offenses. Une seule chose à faire, c'est de l'accepter, d'accepter ce sacrifice pour que nous puissions recevoir en lui le pardon de nos iniquités. Qui peut donner sa vie pour un homme aussi
méchants que nous sommes. Telle est ma prière pour vous et moi ce matin. Que l'Éternel nous aide à avoir l'amour véritable qui demain pourra guérir les blessures. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi.